Salut et bienvenue à ce cours de yoga pour débutants. On va se concentrer sur le plus important en yoga, la respiration et la conscience corporelle. Ça va être un cours où je vais donner pas mal d'indications pour que vous réalisiez au mieux les postures et on va y aller tranquillement. Pour réaliser le cours, vous aurez besoin d'un coussin, donc pas besoin de matériel spécifique, ça peut être un coussin du canapé, c'est parfait. Et on commence tout de suite assis en tailleur. On va s'asseoir sur le coussin en tailleur. On utilise un coussin parce que ça nous permet d'avoir le bassin en hauteur et de pouvoir être assis plus confortablement. Donc vous allez mettre un pied devant l'autre et les mains sur les genoux, paumes vers le haut. Et ici, on va fermer les yeux et on va observer le corps et la respiration sans juger, sans émettre aucun jugement. On observe d'où vient la respiration. Est-ce qu'elle vient plutôt du bas de l'abdomen, plutôt du centre du corps au niveau des côtes? Grâce à la respiration, on va maintenant aligner la colonne. Donc à la prochaine inspire, on va grandir depuis le sommet de la tête. Et à l'expire, on va relâcher les épaules vers l'arrière. Et on va recommencer, on grandit depuis le sommet de la tête. Détends le haut du corps à l'expire. À la prochaine inspire, on va se concentrer sur l'alignement de la colonne. Donc on continue à grandir depuis le sommet de la tête. Et en même temps, on va venir incliner le haut du corps vers l'arrière, histoire de trouver le juste milieu pour avoir le bassin, le cœur et la tête dans une seule et même ligne. À l'expire, relâche. Une dernière fois. Et si vous avez ouvert les yeux, vous allez les refermer et on va prendre encore 3 autres respirations, cette fois-ci en veillant à allonger l'expiration. Donc on inspire profondément en allongeant la colonne et on expire doucement et lentement. Encore 2. On allonge l'expire de quelques secondes et on reprend une dernière fois. Très bien, ouvre les yeux. Pose la main gauche sur le pied opposé et pose la main droite derrière toi. Inspire, grandis. Et à l'expire, tourne tête et épaules en direction de la main droite. Inspire et pose la main gauche sur le genou ou la cuisse opposée. Et expire, tourne quelques millimètres de plus les épaules vers l'arrière. Dernière fois, inspire. Et à l'expire, pose la main droite derrière la tête. Reviens au centre, relâche la prise des mains, prends une respiration pour revenir à l'alignement de la colonne. Et on va faire la même chose du côté gauche. Donc on pose la main droite sur le pied droit, la main gauche derrière nous, on inspire au centre. Et à l'expire, on tourne tête et épaules vers l'arrière, en direction de la main gauche. On reprend.
Inspire et pose la main droite sur la cuisse opposée. Et expire, un petit peu plus de torsion vers l'arrière. Dernière fois, inspire. Pose la main gauche derrière la tête et expire doucement. Reviens au centre. Et ici, si tu veux, pense à bouger un petit peu les orteils, peut-être à étirer les jambes devant toi. Souvent, quand on débute, la position assise nous donne rapidement des petites fourmis. Donc, on en profite pour étirer, bouger un petit peu les jambes et les pieds. On reprend la position en tailleur et on va venir entrelacer les doigts et étirer les bras devant nous. Inspire en étirant les bras vers le plafond. À l'expire, redescend et arrondit la colonne. On remonte le pubis vers le nombril, on rentre les fesses et on laisse tomber la tête vers le bas. On reprend encore 2 fois. Inspire, bras vers le haut. Expire, arrondis la colonne. Le nombril se dirige vers la colonne vertébrale. Encore une fois. Relâche les bras et pose la main droite au sol. Étire le bras gauche, paume vers le plafond. Inspire. Et à l'expire, étire le bras gauche au-dessus de la tête, vers le côté opposé. Pose la main gauche au sol. Étire le bras droit, paume vers le ciel. Inspire. Expire vers le côté gauche, bras au-dessus de la tête. On reprend. Bras gauche, paume vers le haut. À l'expire, on étire le bras au-dessus de la tête. Encore une fois, du côté droit. Reviens au centre. Quelque chose d'important à prendre en compte, c'est qu'il n'est pas nécessaire que vos mouvements soient exactement calés sur les miens parce que on a tous des corps différents, des anatomies différentes, les bras plus longs, les bras plus courts, etc. Donc ça vient changer considérablement la forme, l'allure des postures. Donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à reproduire exactement ce que je fais parce que c'est pas nécessaire. Concentrez-vous sur les sensations au niveau de votre corps. On reprend et on va se mettre maintenant en posture du banc, c'est-à-dire à 4 pattes. Donc on peut laisser le coussin de côté. Et on va venir mettre les mains devant les épaules, les genoux directement en dessous des hanches. Si les genoux sont un petit peu douloureux dans cette position, vous pouvez reprendre votre coussin et le mettre en dessous des genoux. Donc on va prendre de respiration ici en poussant dans les mains, en prenant conscience de la colonne. À l'expire, on rentre légèrement le nombril vers l'intérieur. Et on reprend une autre respiration ici. À la prochaine inspiration, on va regarder vers le haut, de façon à ouvrir l'avant du corps. Et à la prochaine expire, on va recommencer ce mouvement où on arrondit la colonne, donc on rentre le nombril vers les lombaires. On rentre les fesses et on laisse tomber la tête vers le tapis. Et on va recommencer encore 3 fois. À l'inspire, on regarde vers le haut, on pousse dans les mains. Et à l'expire, on se concentre vers le centre du corps. Le nombril pousse vers la colonne. On rentre les fesses, on laisse tomber la tête. Encore une fois, regarde vers le haut. Et expire, arrondis, enroule la colonne.
Reprends la posture du banc. Et maintenant, tu vas appuyer seulement le bout des doigts de la main droite contre le tapis parce que on va venir placer le pied droit à l'avant. Donc en posant le bout des doigts, on s'assure d'avoir assez d'espace pour mettre le pied droit entre les deux mains. Donc une fois que le pied est entre les deux mains, on allonge de nouveau la colonne, on éloigne les épaules des oreilles et on va décoller le genou gauche du sol. Super. Cette position, c'est la position du coureur. Donc, on y reste une respiration. On cherche à répartir le poids du corps entre le pied à l'avant, à l'arrière et aussi en prenant en considération les deux mains, le poids au niveau des deux mains. Repose le genou gauche au sol. Et crochette bien les orteils à l'arrière de façon à te donner de l'équilibre. À ta prochaine inspire, décolle les mains du tapis et remonte le haut du corps. Lève les bras au ciel et expire doucement. Encore une respiration dans cette posture. Redescends le haut du corps vers le bas, repose les mains sur le tapis et viens déposer le pied gauche à l'avant du tapis, à côté du pied droit. Donc vas-y à ton rythme et pose toute la poitrine contre les cuisses. Fléchis généreusement les genoux, on marque la pince de respiration. Laisse bien retomber le poids de la tête des épaules vers le bas. Pose les mains devant les pieds. Fléchis un petit peu plus les genoux et viens poser le genou droit et le pied droit à l'arrière du tapis. On va reprendre la posture du coureur de ce côté. Donc on décolle le genou droit du sol et on marque le coureur, on allonge la colonne, éloigne les épaules des oreilles. Tire du talon droit vers le tapis. Pose le genou droit au sol. Inspire. Remonte le haut du corps. Et expire, lève les bras au ciel. Prends une autre respiration. Redescends bras et haut du corps, pose les mains au sol. Et tu vas de nouveau marquer la pince. Donc on décolle le genou droit du sol, on rapproche le pied droit du pied gauche, une respiration en pince. Les mains peuvent être posées sur les chevilles ou peuvent être posées au sol. On peut même poser les coudes derrière les genoux. Très bien, redescends le bassin, main devant les pieds et on pose le genou gauche au sol. On va reprendre cette petite séquence, cette fois-ci on va marquer le guerrier 1. Donc pour ça tu vas reprendre le coureur, décoller genou gauche, étirer la jambe gauche. Et ici on va décoller une main et puis l'autre du sol et on va remonter le haut du corps. Ça c'est notre guerrier 1. Première option, on reste ici. On voit si on arrive à trouver l'équilibre et la stabilité. Deuxième option, on ajoute les bras vers le ciel. On
redescend les mains au niveau des hanches pour venir nous incliner vers la jambe et passer de nouveau au coureur. Genou gauche au sol, on reprend la posture du banc, genou droit vers l'arrière. On appuie le bout des doigts de la main gauche contre le tapis pour faire de l'espace afin d'avancer le pied gauche à l'avant. Coureur décolle le genou droit du sol. Et prépare-toi à aller vers le guerrier 1. Donc on décolle une main puis l'autre. On peut y aller petit à petit pour enfin remonter le haut du corps. On dégage les épaules loin des oreilles. Et on peut tester notre équilibre en étirant les bras vers le ciel. Redescends les mains au niveau des hanches et incline-toi vers le genou gauche. Repose les mains au sol, repose le genou droit au sol et passe de nouveau à la posture du banc. Le bout des doigts appuyé contre le tapis et on passe le pied gauche vers l'arrière. Puis on va poser les avant-bras au sol et on va s'allonger à plat ventre. Regard droit devant, on pousse dans les pieds vers le bas. De cette façon, on s'assure d'engager les fessiers et les jambes. Celle-ci, c'est la posture du sphinx qui nous permet de venir travailler l'extension de la colonne. On cherche toujours à grandir depuis le sommet de la tête. Et on rentre le nombril vers les lombaires à l'expire. Décolle la main droite et viens étirer le bras en diagonale vers le côté opposé devant toi. On va chercher loin avec la main droite. Reviens au sphinx. Et étire le bras gauche en diagonale vers la droite. Reviens au centre et tu vas venir te coucher sur le dos. Pose les plantes de pied au sol, les bras légèrement ouverts, paume vers le plafond. Inspire ici. Et à ta prochaine expire, laisse tomber les genoux vers la droite. Torsion allongée. Prends de bonnes respirations dans cette posture. Inspire, reviens au centre. Et expire, laisse tomber les genoux vers la gauche. Deux grandes respirations ici. Inspire, reviens au centre. Expire, colle le bas du dos contre le tapis. Donc c'est comme si on rentrait les fesses. À ta prochaine inspire, tu vas lever le bassin vers le plafond. Et tu expires en engageant les fessiers, les abdominaux.
Et tu restes ici encore 1 ou 2 respirations selon tes sensations. Celle-ci, c'est la posture du demi-pont ou Setu Bandhasana en sanskrit. On redescend en contrôlant les mouvements. Et on approche les genoux de la poitrine pour 2 respirations. Très bien, repose les pieds au sol. On va terminer par Shavasana, la posture la plus importante de toutes, la posture de relaxation. Donc étire les jambes, paume des mains vers le plafond. Prends une position bien confortable. Donc tu peux bouger un petit peu les épaules, bouger la tête. Trouver vraiment la position dans laquelle tu peux rester plusieurs minutes en étant confortable. Relâche complètement le corps, les pieds tombent tout seuls vers l'extérieur. Et si ce n'est pas encore fait, tu vas maintenant fermer les yeux. Inspire profondément. Et expire doucement en sentant le nombril qui rentre vers les lombaires. Encore une fois, inspire profondément. Sens les mouvements au niveau de l'abdomen, de la poitrine qui vient se gonfler. Et expire lentement en sentant le ventre et la poitrine se creuser. Reste concentré sur les mouvements du souffle. Et à chaque expire, relâche un petit peu plus le poids du corps et les muscles. Détends consciemment le haut du corps, les épaules, la mâchoire, le centre des omoplates. Perçois les zones de contact entre le corps et le tapis au niveau des talons, des mollets, au niveau du bassin, du bas du dos, le dos des mains, les bras, l'arrière de la tête. Continue à respirer par le nez lentement et profondément. Prends encore 3 autres respirations en douceur et en conscience.
Tu vas maintenant prendre une grande inspiration qui vient faire bouger la poitrine. Tu expires doucement par la bouche. Et tu commences à bouger les doigts, les orteils. Tu actives le corps petit à petit. Tu peux bouger les chevilles, les poignets. Rapprocher les genoux de la poitrine en posant les pieds au sol. Et ensuite en attrapant les deux genoux avec les mains. Balance-toi d'un côté à l'autre. Et laisse-toi tomber sur le côté pour revenir à une position assise. Merci d'avoir pratiqué en ma compagnie. J'espère que tu auras apprécié ce cours de yoga pour débutants, qu'il t'aura donné envie de continuer. Et si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir ce que tu en as pensé. Je te laisse cette vidéo sur l'écran pour que tu continues dans ta lancée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, merci.